Bonjour à tous. Je suis encore content d'être devant vous cet après-midi ou ce début d'après-midi. Merci. Comme je disais, je suis encore content de me tenir devant vous en ce début d'après-midi. Je m'appelle Joe Ateni, pour ceux qui ne connaissent pas, jeune de la paroisse CBK Gomaville. Amen. Et tout particulièrement encore, je suis content de voir particulièrement deux personnes dans cette salle aujourd'hui. Premièrement, c'est Gianni Lonou qui s'est présenté. C'est un cousin, c'est un frère à moi. Il vient de Kinshasa. Je suis très content de le voir. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bienvenue encore. Et il y a aussi Papa Didier Lusuna qui est là-bas. Il vient de Gisenyi à Restoration Church. Il est aussi parmi l'un des responsables des jeunes de ces côtés-là. Et donc, je suis content vraiment de le voir en ces lieux pour ces jours. Et je suis aussi content de nous voir, nous tous ici présents. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Alors, nous allons prier. Dieu notre Père, merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes devant ta face. Éternel, qu'il te plaise encore, Éternel, de nous enseigner. Qu'il te plaise encore de nous faire du bien. Qu'il te plaise encore, Éternel, de fortifier notre corps, notre cœur, Éternel, notre âme, et même aussi notre corps, afin d'accomplir ton œuvre chaque jour de notre vie, et que tu sois glorifié dans tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes là encore pour parler de ces grands thèmes qui nous a pris. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche, 6e. 5e. Il y a l'épisode 5 de Jeûne, influence. Le temps c'est. Voilà. Bienvenue donc au 5e épisode de ces grands thèmes. Et particulièrement pour ces jours, nous allons parler d'un thème intitulé « Christ, le modèle parfait de leadership ». Christ, le modèle parfait de leadership. Je vous propose deux passages des Écritures. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 11. Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 11. La Bible déclare « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Deuxième passage, Marc chapitre 10, versets 42 à 45. Marc chapitre 10, versets 42 à 45. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit le esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Christ, le modèle parfait de leadership. Vous allez peut-être me poser la question, quel rapport entre leadership et les passages que nous venons de lire? Ne vous inquiétez pas, je crois qu'avec le temps, vous serez en train de comprendre. Je voudrais un peu revenir sur la semaine de la jeunesse où on a parlé d'être un modèle, n'est-ce pas? C'est quoi un modèle? C'est un prototype, quelqu'un qui est mis à l'avant et que tous les autres derrière sont en train de suivre. Et on a parlé du fait que pour être un modèle, ce n'est pas juste, on a parlé d'être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais venir par rapport à cela, c'est qu'il ne suffit pas d'être un modèle sur l'une de ces choses qui sont citées, mais il faut être modèle dans toutes ces choses pour avoir une certaine qualité ou un certain poids dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste d'être un modèle en parole et laisser la conduite, mais ces choses sont, comme on dit en droit, sont cumulatives. C'est qu'il faudrait que toutes ces choses soient contenues, soient vues dans notre vie pour être réellement un vrai modèle. Alléluia.
Donc si je veux vraiment être un modèle en toutes choses, je dois être un modèle en parole. Mais je ne peux pas me limiter qu'en parole. Parce que si mes paroles ne sont pas conformes à la conduite que je suis en train de mener, vous me prendrez pour quelqu'un de moins sérieux. Si je vous dis que moi, en tout cas, je suis quelqu'un, quand je fais une promesse à quelqu'un, j'aime bien, j'accomplis toujours ma promesse. Donc quand je viens, je te promets, mon cher, cherche-moi le samedi, je te donnerai par exemple $5. Et que le samedi, tu viens me chercher, je commence à te donner des raisons. Bon, il peut arriver que la semaine s'est mal passée, je n'ai pas pu avoir les $5. Mais quand tu viens 2, 3, 4 fois, tu te rends compte, à un moment, tu m'appelais, je décroche, mais je te donne des raisons. Il arrive maintenant, tu m'appelles, mot d'avion, l'appareil de votre correspondant. Il y a même quelqu'un qui me disait un jour on appelle quelqu'un, on l'appelle, ce qui est bizarre, ce n'est même pas qu'il a laissé que l'appel passe. Il a décroché l'appel, il dit l'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit jeté dans l'eau. Et il raccrochait. Donc imaginez que toutes les fois que je fais une promesse en parole, mais en conduite, je n'arrive pas à montrer un modèle, vous me prendrez certainement pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. N'est-ce pas? Imaginez que toutes les fois, par exemple, surtout nous qui se montons toujours dans la chair, je viens toujours vous parler, fouillez les péchés, arrêtez. Et quand vous me voyez dans le coin des quartiers, c'est que je vous interdis tous les jours, vous me voyez faire. Qu'est-ce que vous direz? Toutes les fois que vous me verrez ici devant, vous n'entendrez plus jamais tout ce que je dis. Parce que quand vous me verrez, je ne serai pas un modèle en pureté. Imagine que quelqu'un vienne vous voir, c'est non, tu vois, il y a tel problème, je n'arrive plus à en croire. Et puis, oui, on a homme de foi, tu sais, la Bible déclare, persévère dans la foi, fais ceci. Et les jours maintenant que ça t'arrive, tu deviens inconsolable. On me raconte une histoire un jour, un homme, il était un parfait consolateur. Donc, c'était quelqu'un, toutes les fois que les gens perdaient leurs proches, lui, il était toujours là. Il va vous consoler, il va vous dire de très belles paroles, au point que vous-même vous sentez consolé. Et comme la vie, la roue tourne toujours, un beau jour, c'est lui maintenant qui perd son enfant. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Les gens sont venus le voir. Mais c'est toi qui nous dis ça. Et on a commencé à le répéter. Ça. Ah, laissez ça, c'est m'en fous de tout ça. Imaginez quelqu'un de pareil. Le jour qu'un malheur vous arrivera et qu'il essaye de vouloir vous apporter des paroles de foi, vous n'écouterez plus ce qu'il dit parce qu'il n'a pas été modèle lui-même dans sa façon de faire, dans la mise en pratique de ces choses. Et pour ne pas prendre de temps, c'est que être un modèle dans tout cela, je crois que je l'avais dit, c'est que dans toutes ces choses, il y a un élément qui doit primer, qui doit être à la base de toutes ces choses, c'est-à-dire l'amour. À partir du moment où on devient un modèle en amour, facilement on devient un modèle en parole, facilement on devient un modèle en conduite, en foi et même en pureté. Pourquoi? Parce que si réellement mon cœur est motivé par amour pour ceux qui sont à côté de moi, jamais je ne sortirai de ma bouche des paroles qui peuvent les blesser. Jamais je ne poserai des actes qui peuvent leur faire mal. Je chercherai tous les jours à leur dire des paroles qui vont les encourager, des paroles qui vont les aider à aller de l'avant. Je me battrai tous les jours à manifester une conduite qui va le pousser aussi à persévérer, à aller de l'avant. Je manifesterai la foi pour que tous ceux qui me verront puissent continuer à persévérer dans la foi. Alléluia. Et donc, quand l'on dit que Christ est le modèle parfait du leadership, c'est-à-dire tous ceux qui sont appelés ou se veulent appeler leaders doivent suivre Jésus. Alléluia. Alors quand je vais parler du leadership, on va prendre dans le sens général, c'est-à-dire dans tous les domaines où on a besoin de leadership, que ce soit spirituel, dans tous les domaines où on aura besoin vraiment de parler du leadership, tout ce que je dirais, mettez ça à l'intérieur parce que ces principes que nous annonçons ici, que la parole de Dieu même annonce, c'est un principe qui s'applique dans toutes choses. Amen, amen. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Alors, dans Marc chapitre 10, on voit Jésus. Il y a, je crois, la tante de l'un des deux de ses disciples qui vient dire, Seigneur, permets à ce que quand tu seras au ciel, que de mes deux enfants ici, que l'un soit à ta droite, l'autre soit à ta gauche. Jésus lui dit que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du Père qui est dans les cieux. C'est lui qui décidera que qui sera à ma droite, qui sera à ma gauche. Et puis, quand les autres disciples ont vu ça, ça les a énervés. Ils disent, mais comment ces gens, ils se prennent pour qui? Et puis Jésus dit, vous savez que ceux qui s'appellent chefs, et ceux qui ont pouvoir sur eux, ils sont en train de dominer sur eux, ils sont en train de le faire du mal. Et il ajoute en disant, mais parmi vous, ça ne sera pas ainsi, ça ne doit pas être ainsi. Et il annonce un principe disant que celui qui veut être grand parmi vous, c'est face le serviteur de tous. Il donne cet enseignement et il remet cela à lui-même maintenant. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour les autres. C'est que Jésus a même le courage de dire que ce que je vous dis, vous le verrez dans ma propre vie.
Et dans Philippiens chapitre 2, où nous lisons, c'est maintenant Paul qui dit ce que Jésus a fait dans le passé. Dans Marc, Jésus annonce ce qu'il est venu faire, mais dans Philippiens, on annonce maintenant ce que Jésus a déjà fait. Donc il a dit, le Fils de l'homme est venu donner sa vie pour les autres en rançon. Et dans Philippiens, on montre ce qui s'est passé pour qu'il donne sa vie. C'est que ce n'est pas juste quelqu'un qui est sorti de nulle part et puis il s'élève, il dit je donne ma vie. C'est quelqu'un qui avait une certaine position tellement glorieuse, mais il a laissé tout ça pour venir donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alléluia. C'est qu'en Jésus, nous voyons non seulement quelqu'un qui a su diriger les gens, mais quelqu'un qui a laissé un modèle que tout le monde peut suivre s'ils veulent diriger les autres. Il a mis en place des principes par ses enseignements et par sa propre vie sur le leadership que tous leaders, même les païens, ils suivent cela. Et parmi les plus grands leaders de ce monde, ils savent reconnaître, même s'ils ne croient pas en Dieu, mais ils reconnaissent que dans ce monde, il n'y a pas eu plus grand leader que Jésus. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui sur terre, un fils du charpentier? D'ailleurs, Isaïe le dit bien, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Donc, physiquement là, il ne pouvait pas attirer quelqu'un. Mais il a fait quelque chose pendant 3 ans. Pendant plus de 2000 ans, ça continue à demeurer. Les gens ont essayé de combattre cela avec toute leur force. Ils n'ont jamais réussi. Les gens ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Crucifier les gens, massacrer les chrétiens, amener une persécution hors pair, une souffrance jamais endurée. Mais ils n'ont jamais réussi à faire tomber cette entreprise. Et peu importe ce qu'ils vont faire, ils ne vont jamais réussir. Et non seulement qu'il a fait cela, mais pendant 3 ans, il a mis en place une entreprise qui va demeurer éternellement. Donc jusqu'à l'éternité, il n'y a personne qui saura combattre ce que Jésus a fait. Est-ce qu'il y a un modèle, il y a un leader que celui-là? C'est vrai, il y a des gens aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils ont fait, on s'est dit, waouh, c'est grave. Alléluia. Nous sommes ensemble. Alors Christ est le modèle parfait du leadership. Pourquoi? Parce que non seulement par ses enseignements, il donne des principes à suivre, mais ces principes à suivre, il applique dans sa propre vie. Il ne s'est pas juste limité à dire, à parler, mais il a vécu de sorte que ce qu'on disait, on pouvait le voir dans sa propre vie. Et gloire à Dieu, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et ils sont arrivés pour... Ok, c'est comme ça. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir des leçons, voilà, et ils ont été écrites pour notre instruction. C'est que Jésus a fait cela pour nous servir des leçons, pour nous qui devons diriger les autres, et heureusement que ça a été écrit pour notre instruction, de sorte que quand quelqu'un est appelé à être leader, il n'a pas besoin de se battre. Il a déjà un manuel qui a été déjà mis en place. Alléluia. Alors, cet après-midi, il est question de savoir qu'est-ce que finalement nous apprenons de Jésus, en quoi ou qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que Jésus nous enseigne en tant que modèle parfait du leadership. Qu'est-ce qu'il nous apprend sur le leadership ou qu'est-ce qu'il nous apprend sur le fait d'être un leader. On est ensemble? D'accord. Alors, première des choses, ce que Jésus nous apprend dans son leadership, c'est qu'un bon leader est celui qui influence d'abord par son caractère. Un bon leader, c'est celui qui influence d'abord par son caractère. Mes amis, vous pouvez être quelqu'un, un chef, qui ne fait que donner des ordres. S'il n'y a pas un caractère que les gens voient en vous, un caractère qui pousse les gens à vous suivre, vous allez perdre votre temps. Vous risquerez d'avoir un leadership qui ne va pas durer. Vous serez un leader, mais vous ne serez pas excellent dans ce que vous faites. Si vous voulez vraiment influencer les gens autour de vous, vous devez d'abord, au-delà de toutes les capacités que vous pourrez avoir, vous devez avoir un caractère qui fait que les gens vous suivent. Les gens ne suivent pas que des paroles. Parce qu'à force de paroles, quand les gens vont commencer à suivre des paroles au début, il arrivera un moment lorsqu'ils verront que ce type, c'est seulement quelqu'un qui parle trop. Les gens vont vous abandonner. Les gens vont vous abandonner. Imagine que Jésus vienne dire à Pierre, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Pierre le suit. Et puis à la fin de compte, il ne vient pas pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que Pierre allait dire? Donc maintenant que 3 ans, ce type m'a parlé, et puis finalement, je ne vois rien. Vous savez pourquoi les disciples étaient restés? Parce qu'ils ont vu en Christ un caractère qu'ils ne voyaient pas autour des gens. Autour d'eux, ils avaient des chefs religieux, mais ils ne voyaient pas tout ce qu'ils ont vu en Jésus. Même les Juifs étaient toutefois étonnés à chaque fois qu'ils voyaient. Je me dis, mais qui est donc cet homme?
Même quand il parle, on dit, il parle, mais pas comme nos pharisiens et nos scribes. Donc quand lui, il parle, on sent que c'est différent. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant toute maladie et toutes ces choses. C'est que les chefs religieux ne faisaient pas. Et ils étaient toujours là. Tu ne feras pas ceci. Tu ne commettras point d'adultère. Celui qui commet l'adultère, on les lapide. Et ils étaient des experts à faire cela. C'était juste des gens qui aimaient porter des habits somptueux quand tu le vois. Homme de Dieu, pasteur, berger. Mais dans le caractère zéro. C'est pourquoi même Jésus a plusieurs fois repris les pharisiens. Il dit pharisiens hypocrites. Vous êtes là, vous faites porter les jougs lourds aux autres que vous-même vous ne portez pas. Il dit vous fermez aux gens la porte du royaume des cieux, vous-même vous n'entrez pas et puis vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer. Mais vous êtes là toujours, la loi dit ceci, la loi dit ceci. Jésus a repris les juifs, les pharisiens justement à cause de cela. Et ce qui a fait que les gens ont suivi Jésus chaque jour, c'est à cause de son caractère. Non seulement ses paroles qui est en train de bénir, ses paroles qui est en train de faire du bien aux gens, mais lui-même, il prenait son temps à rester avec les autres. Il prenait le temps à servir les autres. Il prenait le temps à être là pour les gens. Il avait un caractère qui faisait à ce que les gens le suivent. C'est pourquoi les disciples ont toujours été avec lui. Même quand il avait des paroles très dures, il y a des gens qui sont restés avec lui. Parce que dans son caractère, il y avait un caractère que les gens ne voyaient pas. Si vous voulez que les gens vous suivent dans tout ce que vous faites, travaillez sur votre caractère. N'arrêtez d'être dur avec les gens en tout le temps. Manifestez un caractère. Vivez une vie. Manifestez un certain comportement qui font à ce que les gens vous suivent chaque jour. Et il arrivera des fois, vous n'aurez même pas besoin de parler, mais vous vous rendrez compte juste que les gens sont en train de vous suivre dans tout ce que vous faites. Et quelquefois, ça part plus loin. Même quand tu fais des bêtises, parce qu'ils voient en toi quelque chose qu'ils ne voient pas chez les autres. On le voit souvent dans des films, quelqu'un qui devient un criminel parce que la personne qui a été là près de lui, c'était un criminel. En Haïti, c'est moi, même si vous dites que ce type est un criminel, moi je donnerai ma vie pour lui ou pour cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai vu en lui quelque chose que je n'ai pas vu chez d'autres. Et l'autre but même pour lequel nous sommes encore sur terre après notre salut, Paul le dit qu'il a fait les uns comme apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs, docteurs et tout, pour le perfectionnement des saints. Et il dit, afin que nous arrivions à la stature parfaite de Christ, que nous ressemblions à Christ dans notre caractère. Au-delà de tous les talents que nous pourrons avoir, le caractère est indispensable. D'ailleurs, ce qui donne de la valeur aux talents et aux dons que nous avons, c'est le caractère que nous manifestons. C'est vrai, les talents peuvent attirer des gens. Quand tu viens ici, tu fais quelque chose que les gens ne font pas, ça va attirer les gens. Mais ce qui fait que les gens restent avec toi, c'est le caractère. Le caractère, ça donne la longévité. Ça assure la longévité. Si tu veux avoir un leadership qui va durer longtemps, travaille sur le caractère. Travaille sur ton caractère. Un bon leader, c'est celui qui influence, non pas d'abord à cause de ses paroles ou de ses talents, mais d'abord par son caractère. Alléluia. Deuxième des choses, un bon leader doit servir avant d'être servi. Un bon leader doit servir avant d'être servi. Frères et sœurs dans le Seigneur, le principe que Dieu a mis en place pour la grandeur, c'est que celui qui veut être grand, se fasse le serviteur de tous. Vous voulez être grand, pas aux yeux du monde. Pas aux yeux du monde. Parce qu'aux yeux du monde, être grand, c'est être quelqu'un qui s'habille d'une certaine manière, quelqu'un qui a une certaine apparence, quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'argent, quelqu'un qui domine sur vous. Mais ce que Jésus enseigne ou ce que la Bible enseigne sur le service ou sur la grandeur, c'est que le plus grand parmi vous, c'est celui qui doit servir les autres. Pourquoi Jésus a été souverainement élevé, il a reçu le nom le plus dessus de tout le nom? C'est parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Mais il ne s'est pas humilié pour lui, il s'est humilié pour notre bien. Il est dit lui-même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu servir. Et quand vous lisez toute la vie de Jésus, d'ailleurs surtout dans Marc, ça se voit très bien, on voit en Jésus les Messies serviteurs. Les Juifs, ils attendaient un roi politique, quelqu'un qui va venir tirailler, persécuter, peut-être libérer du joug des Romains à cette époque. Un roi politique, il viendra avec une très grande armée et il va les libérer du joug des Romains. Mais il voit un simple homme qui est né à Nazareth, à Jérusalem. Où? Il est né où? Pardon? Bethléem, merci. Et qui a grandi à Nazareth. Un fils du charpentier qui se réveille un jour, il marche, et tout le monde dit qu'il est le Messie. Ça les a troublés la tête. Et ils attendaient quelqu'un qui va dominer, qui va écraser. Mais Jésus est venu en quelqu'un qui sert,
qui prend les autres du fumier et il les amène, il les fait asseoir avec les grands. Il vient, il s'assoit avec les pauvres, il mange avec eux. Tous ces gens qu'on traitait des gens de mauvaise vie, il était là au milieu d'eux en train de manger, en train de les encourager. Quand les pharisiens disent, mais votre maître là, il s'est dit ça, il s'est dit ceci, comment mange-t-il avec les gens de mauvaise vie? Il dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Je suis venu pour sauver les injustes. Il dit, je ne suis pas venu pour les justes, pour ceux qui se croient être forts. Ce n'est pas pour eux que je suis venu pour ces gens-là qui sont faibles. Je suis venu les servir et leur dire qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Tu veux être un bon leader. Quand Dieu veut que tu sois un leader, tu n'es pas là pour juste donner des ordres. Tu es là pour servir avant d'être servi. Et à partir du moment où tu te mets à servir les autres se mettront à te servir sans que tu ne leur dises quoi que ce soit. Les disciples ont commencé à demander à Jésus, Maître, où est-ce que tu veux que nous puissions manger la Sainte Seine? Pourquoi? Parce qu'avant ça, Jésus il les avait tellement servis qu'eux-mêmes, ils ont commencé à se mettre aussi, on doit faire quelque chose pour le Maître. Et pourquoi Jésus leur dit, ok, allez dans tel endroit, vous verrez tel, dites-lui que nous viendrons là-bas pour manger la Sainte Seine. Mais bien avant ça, Jésus a commencé à les servir. Avant d'appeler Pierre pour qu'il soit pêcheur d'hommes, qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a d'abord donné le poisson. Quand il a reçu le poisson, il l'a servi. C'est pourquoi il lui dit, suis-moi. Et Pierre a dit, s'il a pu faire ça pour moi, alors je peux donner ma vie pour lui. Vous pensez pourquoi nous donnons notre vie à Jésus, nous persévérons dans cette marche malgré que quelquefois c'est fatigant? On voit tout ce que Jésus a fait pour nous. On voit la croix, on s'est dit non. Il est mort pour moi. Je n'ai rien mérité. Il a accepté la croix. Non, je dois servir ces dieux. Nous devons apprendre à nous mettre au service des autres avant d'attendre que les autres nous servent. Nous ne sommes pas grands parce que nous commandons les gens. Nous sommes grands parce que nous servons les gens autour de nous. Jésus, tout son parcours sur terre, il passait des lieux en lieux faisant du bien aux gens. C'était ça la vie de Jésus sur terre. Et vous demandez quelquefois pourquoi on n'a pas d'influence, parce que nous sommes indifférents vis-à-vis des gens autour de nous. Vis-à-vis des gens qui souffrent autour de nous, nous devenons très indifférents. C'est pourquoi il n'y a plus d'influence, il n'y a pas un aussi grand impact. On prie beaucoup, mais on ne sait pas se mettre au service des autres. Et tu verras des chrétiens, des serviteurs de Dieu remplis d'onction, et en même temps des persécuteurs des autres, ce qui est bizarre. Troisième des choses que Jésus nous enseigne, c'est qu'un bon leader, c'est celui qui est prêt à donner sa vie pour le bien des autres. Un bon leader, c'est celui qui est prêt à donner sa vie, à sacrifier sa propre vie pour le bien des autres. Il arrive des fois, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est juste dans son bureau, il est toujours classe et il est là toujours. Lui ne fait que donner des ordres, comme je l'ai dit, et il attend l'exécution. Non. Un bon leader, c'est celui qui, à un moment donné, doit accepter que la boue soit en train de se salir un peu, pourvu que le autre soit meilleur. Parce que la plus grande influence, ce n'est pas juste bâtir des bâtiments, bâtir des ça et là, non. La plus grande influence que nous devons avoir, c'est dans le cœur des gens. C'est là l'influence que Jésus veut que nous ayons. Ce n'est pas juste, non, les chiffres d'affaires. Cette année, entreprise telle a 2 milliards de dollars, mais en même temps, il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui sont tombés malades. Ça, ce n'est pas ce que Jésus nous appelle à faire. Ce que Jésus nous appelle à faire, c'est quelquefois accepter de nous salir pour que les autres deviennent meilleurs. Quelquefois venir jusque dans la boue, prendre les gens, les enlever de la boue et dire « allons-y ensemble ». C'est ça être un bon leader. Être prêt à accepter certaines douleurs pour que les autres ne subissent pas cela. Un bon leader, c'est celui qui est prêt à porter des lourds fardeaux pour que les autres ne ressentent pas ces fardeaux-là. Un bon leader, c'est celui qui est là pendant que les autres viennent. On a qu'à tout dimanche, vous ne savez pas ce qui se passe toute la semaine pour que tout ça s'efface. Tu viens juste les dimanches, tu t'assois, tu vois les protocoles qui te servent, et tout se passe bien, tu rentres en tout cas, Léo. Et il y a même des gens, quand ils finissent, ils se permettent de critiquer. Ah, Léo, vraiment, puis tu sais tout ce qui s'est fait pour que ces choses s'effacent. Chorale, Léo, Ravi, ça va courir, bien. Média, Léo, puis ça ne va pas. Les gars, fait ça, bon, ok, admettons qu'ils ont commis des erreurs. Mais ils ont beaucoup bossé pour que d'abord ça marche. Il faut apprendre à apprécier aussi les efforts des autres. Un bon leader, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait que donner des ordres, qui n'attend qu'exécution. Non. Il doit être prêt à mettre de côté même une certaine notoriété, pourvu que les gens autour de lui deviennent meilleurs. Notre but, c'est que nous devons nous aider les uns les autres. La meilleure influence, c'est ce qui se passe dans le cœur des gens. Quand tu sais rendre les gens autour de toi meilleurs, alors là, tu as la plus grande influence qui puisse exister. Alléluia. Parce qu'il peut arriver que toi, tu poses une action aujourd'hui,
mais par cette action-là, c'est toute une génération qui en bénéficie. Peut-être, oui, à Watakuta, on était dans une retraite ici avec les commissions de la jeunesse. Le jeudi, le début, on a suivi un film. On a vu un film comment une équipe qui ne faisait que perdre chaque saison. Et puis au final, ils étaient devenus le numéro 1. On a vu l'impact que ça a eu. Mais quand vous suivez ces films, vous vous rendrez compte que tout est parti d'un homme de Dieu qui est venu juste un jour. Il demande au coach de l'équipe, permettez-moi juste de parler à tous vos joueurs. Au début, on lui refusait, jusqu'au jour où on lui a permis de parler. Et il vient, il prêche, il évangélise. Presque toute l'équipe, pratiquement toute l'équipe s'est convertie, ils croient en Jésus. Et tout est parti de là. Parce que c'était à une époque où le racisme régnait tellement aux États-Unis et que noir et blanc, en tout cas, c'était un conflit compliqué. C'était impossible de les voir ensemble. Ils devaient toujours se battre. Mais maintenant, là, dans l'équipe, il y avait de noirs et de blancs. À partir du moment où toute l'équipe s'est convertie, ils ont commencé à avoir de l'impact jusqu'à devenir les numéros 1 dans tout l'État où ils étaient, dans la nation. Ils sont devenus des numéros 1. Mais cet homme de Dieu, du début à la fin du film, quelquefois, on ne cite même pas son nom. Mais en réalité, tout ce que l'équipe est devenue par après, c'est parti du fait qu'il a pris l'initiative de venir parler aux gens. Et que les autres ne peuvent pas remarquer cela. Les joueurs vont devenir des stars mondialement connus, partout, on signe des autographes et tout. Mais eux, ils reconnaîtront dans leur cœur que tout ça est parti de cet homme-là qui est venu nous parler de Jésus un jour. Des fois, ça part juste d'une seule action et ça impacte toute une génération. Tu ne seras peut-être pas cité, mais l'essentiel, c'est l'impact que ça apporte dans la société. Et pour ça, il faut être prêt quelquefois à sacrifier sa propre vie. Et vous comprenez pourquoi Jésus est un modèle parfait, parce que lui, il a été le premier à faire. Il s'est dépouillé de la gloire. Il était égal à Dieu. C'est lui que les anges, donc tous les esprits là aussi étaient en train d'adorer, de célébrer. Mais il s'est dépouillé de tout ça. Pour faire quoi? Pour s'humilier jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Vous voulez avoir plus d'impact dans votre société autour de vous? Apprenez quelquefois à vous rabaisser pour ainsi relever aussi les autres. Si aujourd'hui, quelquefois même les serviteurs de Dieu, nous les chrétiens, on peut être respectés par les gens, c'est parce que Jésus a accepté de venir jusqu'à la boue et il nous a pris, il nous a ramassés. C'est parce qu'il est venu jusque dans le fumier où nous étions et il nous a amenés pour nous faire asseoir avec les grands. Si Jésus n'avait pas fait ça, alors on n'aurait pas eu raison d'exister. Alors si le maître que nous servons a fait cela, pourquoi nous, qui sommes appelés à faire comme lui, ne voulons pas faire ces mêmes choses? Apprenons à influencer les gens autour de nous. Apprenons à rendre les gens meilleurs. Et pour rendre les gens meilleurs, il faut être prêt à sacrifier sa propre vie, mettre sa fierté de côté, mettre sa notoriété et toutes ces autres choses de côté pour rendre les gens meilleurs. Autre chose, c'est qu'un bon leader ne doit pas avoir de parti pris ou de préférence. C'est-à-dire, quand nous sommes dans un groupe, on a toujours des personnes différentes. Il arrivera certainement des gens qui ont une certaine qualité plus grande que les autres. Il arrivera certainement des gens qui sont peut-être plus compétents que les autres. Mais le leader doit être toujours au milieu de tout cela. Il faut que tout le monde se sente à l'aise autour de vous. Il ne faudrait pas que les gens sentent que ça en appenanjo ou ça. De sorte que quand tu viens parler, on sait, même si tu parles, on sait déjà qui va faire cette chose parce que tu aimes seulement cette personne-là. On le voit avec Jésus. Il n'a pas pris de préférence, non. Il avait un cœur de compassion. Ce n'était pas qu'il a aimé les autres disciples là, les 2 disciples que les autres, non. Mais il était au milieu d'eux, il a voulu les réconcilier. Pendant que les disciples se sont fâchés, il dit, mais ces gens-là, ils se prennent pour qui? Nous sommes ensemble et puis ils veulent prendre une meilleure position. Jésus leur dit, arrêtez ça. Vous savez, ces gens-là, vous connaissez comment ils sont en train de souffrir. Alors vous, pour les aider, vous devez les aider à aller de l'avant. Vous devez être serviteurs les uns des autres. Il ne faut pas avoir de partis pris dans un groupe. Parce que ça va détruire, ça va vous diviser. Parce que ça te fera, c'est que la personne pour qui vous avez de la préférence, à ta diwazir. Et la personne, les autres, ils seront frustrés. Et de même, quand tu voudras même demander un service de leur part, ils ne voudront pas le faire. Parce qu'ils se disent que même quand nous, on essaie de faire nos efforts, tu ne vois jamais nos efforts. Tu ne vois que ce que l'autre est en train de faire. Il n'y a que tel qui a tes préférences. Alors, nous savons comment ça fait mal. Quand tu arrives dans un groupe, on ne sait même pas apprécier le peu que tu fais. Or, tu te bats chaque jour pour au moins qu'on puisse te... Mais chaque fois qu'on vient, on ne sait même pas voir ce que tu fais. Alors,
N'ayons pas de préférence quand nous sommes quand nous sommes appelés à être des leaders. Nous devons être au milieu et aider toute personne à être meilleure. Amen. Et la dernière des choses que j'aimerais partager avec nous cet après-midi par rapport à ce que Jésus, en tant que modèle parfait du leadership, nous apprend, c'est que un bon leader est celui qui sait faire des autres aussi des leaders. Un bon leader est celui qui sait faire aussi des autres des leaders. Comment ça peut se présenter? Si tu es responsable de quelque chose et que juste après toi, ce que tu as bâti s'écroule, c'est que tu as échoué quelque part dans ton leadership. Si tu es responsable, bon, prenons le cadre de l'église, vu que nous sommes à l'église, tu es responsable d'une commission et pendant que toi tu es là, tous les dimanches où toi tu es là présent, les choses se passent très bien, parfaitement. Mais si le jour où tu es absent, tu n'arrives pas, que tu as encore un problème dans ton leadership, tu veux garder tout le pouvoir, tu veux garder tout, tu veux avoir le contrôle de tout. Or ça détruira tout ce que tu as bâti juste à partir du moment où tu ne seras plus présent. Et un bon leadership, c'est lequel? Quand je suis là, les choses se font bien. Et même quand je suis absent, les choses continuent à se faire toujours bien. Et ça, c'est être capable de faire aussi des autres des chefs. C'est-à-dire, quand je suis là, c'est moi le chef, mais il faudrait que j'apprenne aux autres aussi à être des chefs. C'est-à-dire, à apprendre à diriger par eux-mêmes, qui ne dépendent pas de moi, qu'ils dépendent de tout ce que Dieu a mis en eux, de tout ce qu'ils ont pris comme qualité, et qu'ils arrivent à continuer à faire la chose, et qu'il n'y ait pas de pause quand je ne suis pas là. Donc, imaginez tout ce que le président d'Arcian, en conséquence, il applique culte des jeunes. Qu'est-ce que vous direz? Il y a un problème de leadership. Dans les jours que lui n'est pas là, il n'y a pas culte des jeunes. Pour qu'il soit là, il faut une jour culte des jeunes. Je ne dis pas que c'est comme ça. Même quand il est absent, qu'on envoie culte des jeunes, ça veut dire qu'il fait quand même, il fait bien son travail. N'est-ce pas? Et Jésus, il n'y a pas plus grand modèle que Jésus. Non, j'aime Jésus. Il était là pendant 3 ans. Il a fait un service, il a rempli un ministère. Mais même après lui, ça a continué. 2000 ans après lui, ça a continué. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait qu'il était maître et leader que tout le monde suivait, il a aussi fait des autres des leaders. De sorte quand il est parti, 11 personnes ont bouleversé le monde entier. 11 personnes ont fait que le monde entier a été complètement transformé. J'aime ce qu'on dit dans Actes, ils arrivent quelque part, on dit, les hommes qui ont bouleversé le monde sont au milieu de nous. Mais tout ça est parti de quoi? Du fait que quelqu'un a appelé chacun l'un après l'autre. Pendant 3 ans, il a passé à les enseigner. Pendant 3 ans, à un moment, il les envoyait prêcher, faire un peu des... Allez prêcher, faites comme moi. Et après 3 ans, il les a dit maintenant, allez-y, vous êtes prêts. Frères et sœurs, si nous nous disons leaders, et qu'après, nous, ce que nous avons bâti s'écroule, on a complètement échoué. La plus grande, comment le dire, le plus grand côté ou le plus haut niveau de leadership, c'est lorsque tu es capable de faire aussi des autres des chefs. Si tu veux garder le contrôle de tout, ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Il faut garder un certain contrôle, mais en même temps laisser certains contrôles aux autres personnes, que les gens apprennent à aller par eux-mêmes aussi. C'est pourquoi il faut à un moment enseigner, préparer la relève. Quand tu sens que mon temps commence à arriver à la fin, commence à préparer les gens. Commence à préparer des gens qui vont prendre la suite. Et la meilleure, j'aime bien le dire, pour reconnaître un très bon leader, c'est lorsque ceux qui viennent aussi après lui font mieux que lui. Si tu as un leader et qu'après toi, celui qui vient après toi ne fait pas mieux que toi, d'une part, tu as été égoïste. D'une part, parce que ça peut être aussi la personne qu'on lui tient, on a ma problème, mais d'une part, tu as été égoïste dans ton leadership. Pourquoi? Parce que Jésus dit cette parole. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et il la fera même des plus grandes. N'est-ce pas? Alors si des gens doivent être sous mon leadership, mon plus grand but doit être après moi, que ces gens fassent mieux que moi. N'est-ce pas qu'on dit que souvent on dit l'élève a dépassé le maître? Vous savez, ça c'est normalement quelque chose de logique. Vous savez que c'est très logique qu'un élève dépasse son maître. Parce qu'il a pu voir tout ce que son maître a comme qualité. Il a appris, donc tout ce que son maître lui a donné. Et ajouté à ce que son maître lui a donné, il ajoute à ce que lui-même a déjà. Donc, en guise à valeur, sur ce que le maître lui a donné, il a ajouté ce que lui a. De sorte que quand tu y es élève de quelqu'un,
tu dois toujours dépasser celui qui a été ton maître. Si tu ne dépasses pas ton maître, bon, soit tu n'as pas bien appris, ou alors, bon, le maître n'a pas voulu te donner tout ce qu'il avait. Mais ce qui est très logique, moi je crois, que c'est de faire plus que son maître a fait. Après lui. Pas le combattre, mais après lui, faire plus que lui, faire mieux que lui. Pourquoi? Parce que j'ai vu avoir ses qualités, j'ai vu avoir ses limites, et je sais voir que faire pour dépasser ses limites. Alléluia. Et donc, quand tu fais des autres aussi des leaders, tu dois te battre pour qu'ils fassent mieux que toi. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Si nous voulons être des bons leaders, soyons des personnes remplies d'amour. Faisons les choses avec amour. Ne cherchons pas juste un certain intérêt égoïste. Cherchons à rendre les gens meilleurs autour de nous. Dans ce monde-là, les gens souffrent. Il arrive des fois, on voit des personnes, on apprécie ce qu'ils font, les œuvres qu'ils accomplissent. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font là derrière. Vous ne savez pas combien de gens peut-être meurent. C'est vrai, ils peuvent vous cacher que non, il y a une assurance maladie, il y a ceci. Mais il y a des gens qui sont prêts à sacrifier des vies aussi longtemps que leur intérêt n'est pas satisfait. Pour leur intérêt, ils s'en foutent complètement de la vie des gens. Et il y a même des gens qui se permettent de prendre des autres êtres humains comme des cobayes. Donc, il y a une journée à tester pour voir si son produit fonctionne. Surtout les produits pharmaceutiques, pour ceux qui sont vraiment méchants. Si Dieu comme un film et tout, mais non, même dans la vraie vie, ça s'est fait. C'est que quelqu'un se permet de prendre des autres personnes et c'est sur eux qu'il teste si réellement le produit fonctionne. J'amène un nouveau produit pour voir si ça fonctionne. Je paye quelqu'un pour qu'il vienne essayer. Comme un akoufa, il n'a moins oh, je vais juste payer sa famille. Et quelquefois, ils font un effort pour que quand tu signes les contrats, qu'il n'y ait pas de dommages qu'il va payer par après. Vous imaginez un peu le niveau du cœur de l'homme. Alors, si nous qui connaissons Dieu, nous voulons vraiment influencer ces mondes, apprenons à mettre en place dans notre propre vie et dans nos relations avec les autres les principes que le Seigneur nous a révélés. Je peux vous le dire, ce qui est vrai. Vous pouvez même chercher certaines vidéos. Beaucoup des entrepreneurs dans ces mondes, les principes qu'ils utilisent, ce sont des principes qui sont dans la Bible. Beaucoup utilisent les proverbes, des principes qui sont évoqués dans Proverbes, des principes qui sont évoqués dans Ecclésiaste. Mais si vous prenez le temps de lire des proverbes, vous verrez des services, des principes qui sont là et qui fonctionnent tout le jour. Par exemple, c'est même dans le Nouveau Testament. Celui qui donne ce que tu sèmes, tu moissonnes. N'est-ce pas? C'est un principe qui est là. Essaie de le faire partout. Non. Même autour des gens. Aie juste l'habitude d'avoir cette générosité dans ton cœur. Tu verras que le principe marche. La Bible dit plus tu donnes, plus tu reçois. Ça marche toujours comme ça. Notre problème, c'est que nous voulons recevoir sans donner. C'est pourquoi ça ne marche pas. Les principes de l'épargne et tout ça, c'est dans la Bible. Moi, nous sommes à Proverbes, Ecclésiaste. Vous vous rendrez compte que c'est dans la Bible. Et tous ceux qui réussissent dans des entreprises, ils font des millions et tout ça, ils utilisent ce même principe. Bien que des fois, on a des viacars pour leurs propres intérêts, mais ce sont le même principe qu'ils utilisent. Notre problème, c'est que l'on croit qu'à l'Église, on ne peut pas obtenir pour influencer dans le monde. Or, pourtant, ce n'est qu'à l'Église qu'on a tout ce dont nous devons avoir pour influencer le monde. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais juste encourager chacun de nous. Si nous voulons avoir de l'impact dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Et je voudrais aussi souligner ceci, le leadership n'est pas d'abord une position. Tu n'as pas besoin d'une position pour influencer les gens autour de toi. Même comme tu es là, on a tout dimanche, là tu peux influencer les gens. C'est juste dans le caractère que tu te mettes au service des autres. Les gens seront en train de te suivre. N'avez-vous jamais vous arrivé à un endroit où il y a quelqu'un qui est positionné comme chef? Vous avez l'impression que ce n'est pas lui en réalité qui coordonne tout. Tout le monde parle, il est en position, moi, mais tellement qu'il est toujours là en train de poser des actions. Vous vous rendez compte que les gens sont plus en train de le suivre lui que les chefs. Les chefs viennent que constater que, bon, ça a été fait. Le plus grand leadership, c'est influencer la vie des gens. C'est arriver à rendre les gens autour de nous meilleurs. C'est pourquoi Christ est le modèle parfait du leadership. Vous voulez réussir dans votre leadership, faites ce que Jésus a fait et vous verrez vous-même le résultat. Ça sera au-delà de ce à quoi vous pensez, c'est à quoi vous attendez. Amen, amen. Alléluia. Et l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que le Seigneur nous a donné un avantage dans toutes choses. Imaginez prenons l'exemple par exemple d'Apple. Imaginez qu'ils aient parmi eux quelqu'un qui soit capable de leur dire une année avant qu'en telle année, en telle période, il y aura la guerre en Ukraine. Il faut commencer déjà à enlever vos entreprises là-bas. Vous imaginez qu'est-ce qui allait se passer?
comment ils allaient déjà réussir dans toutes choses. Imaginez que vous ayez avec vous quelqu'un qui vous dit chaque jour qu'à telle période, il y aura une crise financière. Si tu veux ne pas subir l'influence de la crise, commence à faire ça. Vous imaginez que ces gens allaient laisser cette personne? Jamais. Et vous savez quoi? Nous avons cette personne avec nous. Au-delà de mettre des principes à place, le Seigneur nous a donné son esprit. La Bible dit qu'il vous enseignera toutes choses et il vous dira les choses à venir. Nous avons quelqu'un qui, à chaque fois que nous voulons faire, l'Esprit de Dieu est l'ami que tout entrepreneur, que tout leader aimerait avoir à côté de lui. Parce qu'il est capable de te dire en avance ce qui doit arriver. Donc, tu sais commencer l'année avec toutes les prévisions possibles. De sorte qu'il peut y avoir des crises et des crises. Tu ne seras pas influencé par cela parce que tu as quelqu'un qui sait te dire ce qu'il faut faire bien avant. Les problèmes avec nous, nous l'avons, mais nous ne faisons aucune attention à sa présence. Nous ne prenons pas garde à ce qu'il veut nous dire. Si seulement nous commencions à prendre garde à sa présence et à écouter tout ce qu'il nous dit, on serait meilleur. Et on ne serait pas surpris par tous les événements. Alléluia. Si tu veux encore mieux réussir, mets en place les principes, mais apprends à compter sur cette meilleure amie que le Seigneur nous a donnée, à savoir son esprit. Son esprit. Nous allons juste prier pendant quelques minutes. On dira à Dieu, Seigneur, aide-moi à marcher comme toi. Aide-moi à faire comme toi. Aide-moi à parler comme toi. Aide-moi à demeurer à tes pieds, Seigneur, afin d'apprendre à faire comme toi et à vivre comme toi sur cette terre. Donne-moi de te suivre et à devenir comme toi. Quelqu'un peut juste te dire, Jésus, je veux être comme toi en toutes choses. Tu peux élever ta voix et parler au Seigneur. Tu peux élever ta voix et parler au Seigneur. Père, je veux être comme toi. Tu as impacté les mondes en 3 ans. Tu as bouleversé les mondes en 3 ans. Tu as changé une mentalité qui a été bâtie pendant des siècles en 3 ans. Tu as influencé, Seigneur Dieu, toute ta génération en 3 ans et même les générations futures en 3 ans. 3 ans de ministère, 3 ans d'exercice de ce que tu étais venu faire sur terre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons, Éternel, à suivre ce que tu as fait. Oh Père, qu'il ne nous arrive pas, tu nous fais même grâce de vivre, de te servir pendant 10 ans, 20 ans, 5 ans, 15 ans, 30 ans. Mais quelquefois, l'influence n'arrive pas à cette influence que tu as. Seigneur, fais-nous grâce. Même si nous ne ferons pas totalement comme toi, mais donne-nous chaque jour de désirer à être juste comme toi. À être juste comme toi, Éternel. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Tu as déjà déposé dans nos cœurs tout ce qui est nécessaire pour influencer autour de nous. Seigneur, donne-nous de puiser dans cette ressource que tu nous as donnée pour influencer, parce que l'appel que tu as déposé à la vie de chacun, c'est pour influencer. C'est pour être celui qui va impacter positivement les autres autour de lui. Donne-nous, Seigneur Dieu, de rendre les autres meilleurs. Qu'il y ait quelqu'un, Éternel, qui se dise que si aujourd'hui je puis être ce que je suis, c'est parce que dans ma vie j'ai rencontré un tel, parce que j'ai rencontré une telle dans mon parcours. Je vis ce qu'il faisait, ça a complètement transformé ma vie. Seigneur, même si ça sera juste un seul jour que je rencontrerai quelqu'un, donne-moi de faire ces jours-là ce que tu veux que je fasse dans sa vie et que sa vie devienne meilleure. Fais-nous grâce d'être comme toi. Seigneur, il arrivait des jours, tu ne passais pas chaque jour avec les gens. C'était juste quelques minutes. Oh, je me rappelle des 10 lépreux qui sont venus vers toi, Éternel. Oh Seigneur, c'était juste quelques secondes, tu leur as juste dit allez vers le sacrificateur, mais toute leur vie a été changée. Seigneur, donne-moi de toujours reconnaître que je n'aurai pas toujours ces personnes avec moi à tout moment. Donne-moi de reconnaître que quelques personnes seront là juste pour un seul instant. Et donne-moi de faire en cet instant-là ce que tu attends de moi. Oh oui, que je comprenne que les temps sont maintenant. Que les temps sont maintenant, Éternel. Que le temps d'influencer, ce n'est pas demain, mais que c'est maintenant. Les temps de faire du bien autour de moi, c'est maintenant. Les temps d'être un leader compétent, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Et à chaque fois qu'il sera dit aujourd'hui et maintenant, donne-moi de faire ce qu'il faut faire pour être un leader, pour influencer toute ma génération, Éternelle. Que ta grâce nous accompagne tous les jours. Fais-nous du bien, Éternel, et aide-nous, Seigneur, à accomplir pleinement ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.